Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Les jours raccourcissent et avec eux, la saison des cambriolages bat son plein. Alors, comment se prémunir contre ces vols et ces effractions à l'intérieur des domiciles? On en parle avec notre expert, Edgar Marquez. Bonsoir, Edgar. Bonsoir. Alors, comment, Edgar, se protéger efficacement, de manière générale, contre les cambriolages? Alors, il existe trois types de mesures afin de se protéger. Il y a les mesures mécaniques, électroniques et organisationnelles. Pour donner quelques exemples, dans les mesures mécaniques, on retrouve tout ce qui est grilles devant les fenêtres, des serrures et portes sécurisées et l'éclairage des endroits sombres. Pour les mesures électroniques, bien sûr, il y a l'alarme, que tout le monde connaît, ou des moyens de simulation de présence. Et pour continuer, les mesures organisationnelles, la première chose qu'on pense, c'est peut-être avertir ses voisins, de bien fermer ses portes et ses fenêtres, ne pas laisser en imposte, et ne pas publier sur les réseaux sociaux comme quand on est en vacances. Ouais, des éléments de bon sens. A priori, quand on part en vacances, il faut être prudent à ces éléments-là. On va prendre ces différents aspects les uns après les autres, quelques-uns en tout cas. Vous évoquiez les portes et fenêtres anti-effraction, les grilles en fer. Est-ce que ça dissuade vraiment les cambrioleurs? Alors oui, ça peut dissuader. C'est un avantage par rapport à voir ça, parce que ces systèmes mécaniques peuvent empêcher les personnes de rentrer. Ouais, ça rend leur travail plus difficile. Voilà, c'est ça. Ouais. Les dispositifs d'alarme que vous évoquiez tout à l'heure, là aussi, j'imagine, sont dissuasifs? C'est aussi dissuasif. On a à peu près, après, il y en a plusieurs dispositifs. Et les prix aussi varient d'un prix raisonnable à certains prix qui sont un peu plus avancés. Il faut bien sûr se renseigner, savoir qu'est-ce qui est le plus utile et qui convient le mieux évidemment à notre situation. On sait que l'assurance inventaire du ménage peut couvrir une partie, en tout cas les éléments liés à un cambriolage. Concrètement, que couvre dans ce cas-là l'assurance inventaire du ménage? Alors, la couverture de l'assurance ménage, ça couvre en fait la valeur à neuf des objets qui ont été volés lors du cambriolage. Cela dépend aussi un peu de la police et des conditions générales de votre assurance, mais en général, on se base sur ce qui a été policier. C'est pour ça qu'il faut faire attention à avoir toujours un inventaire du ménage qui est adéquat par rapport à sa situation actuelle. Ouais, on le disait d'ailleurs dernièrement aussi dans une autre émission, l'importance de la mise à jour effectivement de sa police d'assurance au vu des changements de vie que l'on a au fur et à mesure effectivement des années. Un point particulier, les bijoux, les objets de valeur, les espèces qu'on aurait à la maison, comment est-ce qu'ils sont assurés? Comment peuvent-ils être assurés? Alors là aussi, c'est dans l'inventaire du ménage, dans l'assurance ménage, comme tout le monde parle. En général, ils sont couverts jusqu'à 20% de la valeur de l'inventaire. Bien sûr, il y a la possibilité de faire des couvertures, des polices spécifiques pour ces objets particuliers. C'est pour ça que c'est toujours voir si un objet dépasserait le montant qui est fixé par l'assurance, voir si ça ne vaudrait pas la peine de faire une couverture objet de valeur. D'autres objets en particulier, on pense peut-être au matériel électronique, téléphone, ordinateur. Est-ce que ça c'est couvert ou il y a des lacunes à ce niveau-là? Alors ici c'est aussi couvert dans l'assurance, il n'y a pas de souci, à la valeur à neuf. Après il faut juste faire attention, c'est que le vol simple n'est pas couvert. Ça veut dire que si vous avez laissé une porte ouverte ou une fenêtre, il n'y a pas d'effraction, n'oubliez pas aussi de souscrire le vol simple, la couverture du vol simple en fait. Et on ne le répétera jamais assez souvent, les conseillers en assurance sont là justement pour pouvoir faire un état de la situation et regarder aussi les éléments qui peuvent éventuellement manquer dans la couverture d'assurance justement dans ces cadres-là. Je le disais en introduction, Edgar, on est en pleine saison des cambriolages, c'est un fait en loi, c'est un marronnier, chaque année ça revient. De votre expérience, dans votre pratique, quels sont les cas finalement on fait le moins attention et qui serait simple finalement de prévenir un cambriolage? Alors, la première chose, dès qu'on part, ne pas laisser les fenêtres en imposte, comme on dit, bien toujours fermées. Donc ça, c'est souvent des oublis, en fait. Voilà, c'est souvent les oublis, des choses basiques, c'est le contrôle des portes. Si on est dans un meuble collectif aussi, bien voir que la porte d'entrée soit fermée et qu'il ne puisse pas avoir des personnes qui rentrent. Et aussi regarder un peu à l'extérieur, voir s'il y a des choses inhabituelles qui ne sont pas de tous les jours. Et parlez-en à vos voisins, c'est ce que vous nous disiez aussi. Parlez à vos voisins. C'est important de bien s'entendre avec ses voisins. Merci beaucoup Edgar pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Le mail de la rédaction, vous le connaissez, c'est votreargent@latélé.ch. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télé.
Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.